nsima bana ekoli tango wana tozodanse tekno malewa na kati ya mboka Kongo bato bakokufa nzala na kati ya mboka Kongo basi bazali viole eza mawadu eza pasi fungola miso tango ekoki totelema ngo Kongo bana ya Kongo baza kolela pona pasi eleki mboka yango yo eza kobeta pona yo fonctionne kole ya Kongo eza kolela pona yo etudia Kongo mongali aza koloba pona yo Kongo. Si l'Afrique a faim, les Congos ont besoin de manger du pain. Y'a autant de souffrance, autant de larmes qui coulent. Nos mamans s'en font violer. Pourquoi nos enfants sont massacrés? Pourquoi autant de drapeaux remplis du sang? Mon peuple a peur. Y'a pas que la prière peut sauver le peuple. Pourquoi autant de mensonges? À l'est, au nord, y'a plus de morts, plus de femmes violées. Mon Amboka, dis-leur que battre les mains pour le bonheur et Amboka. T'ôter les mains, t'ôter les mains, t'ôter les mains. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Importera les moments où vous allez suivre cette vidéo. Voilà, je reviens pour qu'on puisse parler de l'actualité politique au Congo. Il y a eu un dialogue et un accord va être signé d'ici quelques jours, peut-être demain ou après-demain. Et dans cet accord, il est prévu l'organisation de l'élection présidentielle, législative et cantonale provinciale en 2018. C'est-à-dire au-delà du mandat constitutionnel de Kabila, puisque son mandat finit le 19 décembre, et c'est son dernier mandat. Les revendications des gens qui siègent dans ces dialogues, entre autres Vital Kamerhe, étaient de faire à ce que la Constitution soit respectée. Ils ont prévalu, ils ont mis en avant la résolution 2277 des Nations Unies pour justifier ces dialogues. À la conclusion de ces dialogues hier, j'ai suivi Vital Kamerhe et Tambo Mwamba faire des déclarations et dire qu'ils sont en respect de la Constitution. C'est étonnant que quelques individus puissent autant dribbler, rouler dans la farine la nation entière qui est le Congo. Une nation composée de 81 millions d'habitants, plus de 81 millions d'habitants. Quelques individus, pas plus que 200-300, se sont réunis dans une salle à côté du camp Tchatchi et ils ont décidé de revoir la Constitution en argumentant qu'ils sont dans le respect de la Constitution. Les résolutions de cet accord-là qu'ils vont signer prévoient l'organisation des élections en 2018, la révision du bureau de la CENI et surtout l'octroi de la primature à l'opposition. La question que je voudrais bien poser à Vital Kamerhe et à tous les kabylistes, y compris Vital Kamerhe surtout, vous êtes dans le respect de la Constitution telle que vous déclarez. Je vais bien vous croire, mais qu'est-ce qu'il nous dit l'article 78 de la Constitution? L'article 78 de la Constitution est clair. La primature revient à la majorité parlementaire. Sauf que la majorité parlementaire actuelle est détenue par les kabylistes. Êtes-vous dans le respect de la Constitution ou c'est la violence de la Constitution? Cette même Constitution-là déclare à haute voix, en son article 73, 73, que la présidence, l'élection présidentielle doit avoir lieu dans les 3 mois avant la fin du mandat de l'actuel président, c'est-à-dire à partir du 19 septembre au 19 décembre, dans ce laps de temps, il doit y avoir l'élection présidentielle. Lorsque vous vous accordez à organiser les élections en 2018,
Vous faites à ce que la Constitution soit respectée ou vous la violez. Je reviens encore pour les kabylistes et tous ces savants démoniaques de la Kabylie qui prétendent faire valoir la Constitution. Évitez les pires. Croyez-vous que cet accord-là est dans le respect de la Constitution? Que Kabila est censé faire respecter, puisqu'il en est le garant en vertu de l'article 69. Votre mission a été de guider les pays, de conduire, même si vous avez eu ces pouvoirs de manière arbitraire. Mais les faits étaient là, les faits sont là. Vous êtes un gouvernement de facto qui est reconnu légalement, même si c'est une légalité perverse. Violer autant la Constitution avec cette désinvolture quasi moqueuse de la population congolaise, est-ce normal pour des gens qui prétendent travailler pour le peuple et être pour les Congolais? Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que nous sommes en train de vivre les remixes du livre publié, si j'ai bonne mémoire, en 2006 ou 2005, par M. Vitalo Kamere. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Ce n'est pas une réédition, mais c'est les remixes de ces livres-là. On se serre les coudes entre alliés objectifs pour proroguer les pouvoirs de son frère rwandais Hippolyte Kanambe alias Kabila. Et tous ces opposants qui siègent là-bas, ces soi-disant opposants, pensez-vous vraiment que vous allez sortir indemne? Vous parlez d'un dialogue, on interdit à personne de dialoguer. Mais vous n'avez aucun droit de revisiter la Constitution congolaise et de décider au nom de la population qui a les droits de se choisir qui il veut pour lui diriger. Il y aura la justice populaire. Et ce qui est décevant, c'est juste les luttes congolaises qui devaient être aussi garants de la souveraineté du peuple, de la nation. Malheureusement, elle est une élite corrompue, une élite vendue. Autant les politiciens, autant les militaires, autant les leaders d'opinion. Le pays est en train de payer cher à cause de la médiocratie de son élite, à cause de la médiocrité de son élite, à cause de l'idiocratie du système qui défend l'élite congolaise. Nous n'allons pas baisser les bras. Cette même constitution que vous êtes en train de violer, nous allons utiliser ces lois-là pour en finir avec vous. Tôt ou tard, le peuple prendra les devants. L'article 64 donne ses pouvoirs au peuple. Nous avons décrété l'application de l'article 64 depuis le 23 janvier 2016 ici à Paris, lors d'une grande marche. Nous avons appelé à la désobéissance civile depuis le 19 septembre 2016. Nous sommes en application de l'article 64. De ces faits, tous ces partis qui vont signer cet accord-là avec la Kabylie pour proroguer le mandat de Kabila qui doit finir normalement ce 19 décembre selon la constitution congolaise, sont désormais considérés comme les ennemis de la nation. Ils sont accusés de haute trahison. Et l'article 63 est explicite à ces propos. L'article 64 donne au peuple le pouvoir de mettre hors d'état de nuire, puisqu'il s'agit d'un groupe d'individus qui s'est réunis au nombre de 200 ou 300 et veulent décider. Ces groupes veulent décider de l'avenir du peuple et de revoir la constitution et de priver le peuple son droit et son devoir. Ce que nous ne pourrons jamais accepter. Le peuple s'exprime de deux manières. Soit dans les urnes lors des élections ou alors dans la rue par la révolution. Maintenant que vous avez privé au peuple
un de ces moyens d'expression qui est les urnes et les élections. Le peuple est maintenant en légitime défense pour agir dans la rue. Nous appelons à tous les leaders d'opinion, à tous les leaders politiques qui pensent être encore crédibles et qui travaillent pour le peuple, de mobiliser la population à la désobéissance civile et l'application de l'article 64. Nous appelons à tous ces richissimes Congolais qui prétendent se soucier du sort de la population congolaise de mettre les moyens en faveur de ces peuples-là pour qu'ils puissent se prendre en charge et qu'ils puissent appliquer l'article 64. La désobéissance civile doit continuer. La seule clé qui va ouvrir la porte et donner la solution au problème du Congo aujourd'hui, c'est le soulèvement populaire, c'est la révolution, car il s'agit d'un système qui a la bénédiction de la communauté internationale, des impérialistes, des anglo-saxons. Et ce système-là, comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter, agit avec ceux qui sont au pouvoir et avec ceux qui sont dans l'opposition. Ce système-là a corrompu, a endoctriné, a créé des avatars. Et ces avatars-là, ils les ont appelés l'élite congolaise. Et cette élite congolaise s'est avérée traîtresse de la nation congolaise. Maintenant, nous appelons au peuple à agir conséquemment. Nous appelons aux leaders politiques intègres, aux leaders d'opinion intègres, aux acteurs de la société civile intègre, de faire en sorte que l'article 64 soit appliqué le plus vite possible. Nous appelons à la diaspora congolaise, tout bord, de se mettre en ordre de bataille et agir de manière à faire sauter les pouvoirs de Kabila et ses rébus qui se retrouvent dans la diaspora. Tous les partis politiques qui ont pris part au dialogue de Kabila et qui vont signer l'accord en question, doivent être considérés comme des traîtres de la nation. Ils ne doivent plus se réunir là où les Congolais se retrouvent. En tout cas, dans la diaspora, partout où vous verrez ces partis politiques se réunir, leurs membres s'exhiber, vous devez appliquer l'article 64 parce qu'ils sont accusés de haute trahison. Voilà. C'est vraiment décevant de dire des choses comme ça et de se rendre compte que des gens qui sont censés être intelligents mentir les peuples de cette manière. La primature ne pourra jamais revenir à l'opposition parce que l'opposition n'a pas la majorité parlementaire. Et le Parlement aujourd'hui est en majorité composé par des gens qui sont pro-Kabila. Donc si un opposant accepte les postes de Premier ministre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a toujours été au service de Kabila. S'il prétend être opposant et qu'il prend les postes de Premier ministre, cela équivaut à dire qu'il viole l'article 78 de la Constitution. Nous serons là pour dire la vérité au peuple et la vérité doit circuler puisque la vérité seule sauvera le Congo. Rendez-vous ce 19 octobre au sit-in qui aura lieu devant l'ambassade du Congo, ici en France et partout dans le monde où les Congolais vont se réunir. Rendez-vous le 22 octobre à Cologne pour dire que Kabila doit dégager immédiatement lui et son système, appeler à l'application de l'article 64 et surtout commémorer, rendre immortels nos héros et martyrs qui sont tombés le 19 et le 20 septembre 2016. Bateki nganga basombi ndoki bakomona kimbirikiti iboko. Sima bana ekoli tango wana tozo danse tekno malewa nakati ya mboka Kongo bato bakokufa nzala nakati ya mboka Kongo basi bazali viole eza mawadu eza pasi tufumbola miso
yango yo eza kobeta mpona yo fonctionnaire ekole ya koko eza kolela mpona yo étudia kongo mongali aza koloba mpona yo kongo. Si l'Afrique a faim, les Congos a besoin manger du pain. Y'a autant de souffrance, autant de larmes qui coulent. Nos mamans s'en font violer. Pourquoi nos enfants sont massacrés? Pourquoi autant de drapeaux remplis du sang? Mon peuple a peur. Y'a pas que la prière peut sauver le peuple. Pourquoi autant de mensonges? À l'est, au nord, y'a plus de morts, plus de femmes violées. Mon amboka, dis-leur que battez les mains pour le bonheur et amboka. Totez les mains, totez les mains, totez les mains. Totez les mains au Congo. Fanaya Congo baza kolela pona pasi eleki. Konga yango yo eza kobeta pona yo fonctionnaire. Ekole ya Congo eza kolela pona yo étudia. Congo mongali aza koloba pona yo Congo. Telema Congo. Esika yo zali ndeko soki okoyokanga. Esika yo zali ndeko soki okomonanga. Ngonga yango ekokizuwa destin na maboko. Ngonga yango ekokizuwa ngolu na banka. Mpona Afrika wana Congo la miso tango ekoki totelema ngo Congo. Bana ya Congo baza kolela mpona pasi eleki. Ngonga yango yo eza kobeta mpona yo fonctionnaire. Ekole ya Congo eza kolela mpona yo étudia. Congo mongali aza koloba mpona yo Congo. Zambaye, le cauchemar fini, les temps qu'on se lève. Non, pendant longtemps on a fait rêver. J'adore avoir le sourire auprès de mes nièces et mes neveux. La pauvreté nous pousse à la haine. Les jeunes rouges, voilà l'emblème. La guerre ne finit pas, jamais. On m'a fait dire, on peut pas être à l'aise dans nos domiciles à cause des missiles. La Mugal Totelema ngo Congo. Ya Congo baza kolela mpona pasi eleki. Ngonga yango yo eza ko